Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler des jeux de société qui vont sortir en avril et au mois de mai. Je voulais vous faire aussi le mois de juin, mais j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Donc on fera que les 2 prochains mois. On a à peu près une vingtaine de jeux, donc on va commencer tout de suite. Alors, le premier jeu que je vais vous parler, c'est Leçon de pêche. C'est un micro-game de chez Matago. Alors, par contre, pour la date, j'ai un petit doute parce que sur MyLudo, ils disent qu'il sort en avril, le 2 avril, alors que sur Ludum, ils parlent du 2 septembre. Donc, à voir exactement s'il sort vraiment ce mois-ci, enfin, s'il est sorti ce mois-ci parce qu'on est déjà quand même le 10, ou si il va le sortir au mois de septembre. Donc Leçon de pêche, c'est un jeu exclusivement solo à partir de 8 ans pour des parties de 15 minutes et il coûtera 8,90 €. Donc c'est un jeu de cartes où vous allez partir à la pêche et vous allez essayer d'atteindre un objectif. Je vais vous montrer des photos sur Ludum. Leçon de pêche. Donc là, vous voyez, pareil, au niveau des prix, moi, tout à l'heure, je vous ai dit, c'était combien? 8,90 et là, on le trouve à 7,90. Donc, voilà, il y a des petites variations. Donc, au niveau des images, hop, je vais vous mettre en plus grand. Donc là, vous voyez, on va avoir des cartes poissons, on va avoir des cartes pêcheurs et on va avoir, je pense, là, les cartes avec les leçons du grand-père. Parce que je crois que c'est ça à la base, c'est un grand-père qui est décédé. Et un an après, la famille va essayer de retenir les leçons qui ont été instruites par ce fameux grand-père pour la pêche. C'est pour ça que d'ailleurs ça s'appelle leçon de pêche. Donc au niveau de micro-game, on a aussi un autre qui va sortir en avril, enfin ou qui est sorti. Non, pas macré, mais marée. On va y arriver. Hop. Alors, marée. Donc, marée, lui, il peut se jouer de 1 à 2 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Il coûte 8,90 € et lui, normalement, est sorti le 5 avril. Donc, pour marée, c'est une histoire de marée haute et de marée basse. On va récupérer apparemment des objets qui vont nous apporter des points. Alors, j'ai lu le petit détail tout à l'heure. Voilà, comment ça marche. Prenez les cartes de la rangée pendant la marée basse pour collecter des objets sur la plage. Pendant la marée haute, retournez les cartes recto verso. Le verso a des conditions de notation. Marquez un set en marée basse ou haute en combinant les objets que vous avez collectés avec une carte de score. Jouez jusqu'à ce que quelqu'un atteigne 50 points. Terminez le cycle marée basse, marée haute actuelle. Le joueur avec le score le plus élevé gagne. Hop, je vous ai pas montré les petites images. Voilà à quoi ça ressemble. Donc il disait un peu collecter différents objets. Donc personnellement, moi, les deux ne m'attirent pas. J'avais dit peut-être que je prendrais... c'est Rouge, je crois qu'il s'appelle. Oui, c'était... Ah oui, il n'y a qu'un O. Je vous avais parlé de celui-ci dans ma précédente vidéo. Je ne sais plus exactement quand il est sorti. Mais lui, j'avais dit pourquoi pas le prendre. En micro-game, moi, j'ai que l'île des prédateurs pour l'instant. Donc voilà pour les deux de chez Micro Game, donc édition Matago. Ensuite, en autre jeu, on a encore le jeu, mais version Deluxe. Là, voilà. Qui va sortir, alors qui est sorti normalement le 5 avril. Donc encore, c'est des dés que vous allez jeter. C'est un roll and write. Moi, j'y ai jamais joué. Je connais pas.
et il est sorti voilà, dans sa version de luxe. Donc ça se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. J'ai pas d'idée de prix. On va regarder sur Ludum. Donc ça s'appelle encore, je vais mettre de luxe. Il coûte 22,50 €. Donc comme je vous disais, hein, c'est là ils vous mettent qu'est-ce qu'ils vous mettent en description? Ils vous mettent que c'est un roll and write, donc vous allez avoir des couleurs, des formes, des chiffres. Enfin des chiffres, non peut-être si, il y a des dés avec des numéros, mais je sais pas du tout comment ça se joue, hein. Dites-moi en commentaire si vous, vous le connaissez, mais ouais, il y a différentes déclinaisons. Mais moi, j'y ai jamais joué et personnellement, ça ne m'attire pas. On va retourner sur My Ludo. Après, en prochain jeu, c'est pareil, c'est très futé en version Deluxe qui sort. Donc ici, et lui, il est sorti, donc non, il va sortir le 12 avril. Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes. Au niveau du prix, je sais pas si c'est à peu près dans le même prix que l'autre là. Très futé de luxe. Ah bah si, pareil, 22,50 € aussi. Donc là c'est pareil, vous avez des dés, les couleurs, je sais pas si ça a une importance aussi, parce que je pense que le jaune ça correspond à ça. Le dé jaune à celui-là, le dé bleu à celui-là, le dé vert à celui-là, je pense que ça doit être important la couleur. Mais comme je disais, ces deux jeux-là, ça m'attire pas spécialement. Moi, il faut un petit peu qu'il y ait une histoire derrière. Enfin, j'allais dire ça, mais il y a des flip and write ou des roll and write, on va me dire que j'ai dans ma ludothèque et qui n'ont pas forcément une histoire derrière, mais mais c'est vrai que ça m'a jamais attiré. Alors ensuite, on va retourner sur My Ludo. Footprint. Alors lui, je vous en avais parlé, je pense, dans la vidéo du retour du Fige. Parce que c'est un jeu justement qui pourrait m'attirer. Donc Footprints est un jeu de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de 45 minutes. Il sort le 19 avril et il coûte apparemment une quarantaine d'euros. On va voir au niveau du prix si ici ça se rejoint. Un peu moins cher là. 35,90 €. Et si vous avez le pass Ludovore, 32,31 €. Là, on n'a pas d'image. Donc, ils vous disent que c'est un jeu de planification et de construction. Donc, je crois que c'est des peintures. Alors, ça m'a fait penser un petit peu à Paléo, où il va y avoir des peintures et des gravures à essayer de faire. Donc, je vais regarder sur BGG. Il me semble qu'il y a plus de photos. Alors, empreinte, ça doit être... Ouais, c'est ça. Et là, on a des images. Donc comme ça, on va pouvoir un petit peu voir à quoi ressemble le jeu. Donc là, on a l'air d'avoir des petites plaquettes. Donc là, on va avoir un peu des tuiles avec des chemins. Ok. Là, avec des animaux et des chasseurs. Le matériel a l'air assez sympa. Ah là, des petites planches. Alors ça, je me demande si c'est pas nos planches joueurs personnelles. Donc là, ok. Ok, alors ça, c'est peut-être quand on joue à plusieurs. C'est de 1 à 6. Donc ouais, là, il y aurait 6 pions. Donc ouais, à voir ce que ça donne. Ça, c'est un jeu que j'ai mis déjà dans ma liste des favoris sur Ludum. Mais bon, après, peut-être que la façon de jouer et tout, j'aime pas. Donc on a des cartes. Donc là, il y a des cartes avec sûrement des actions.
Dites-moi si vous, ce jeu vous attirerait là. Mais il y a l'air d'avoir du matériel. Après, donc, je sais pas. Donc, il y a des cartes. Donc, je pense qu'il y a des actions qu'on va devoir faire. Il y a peut-être du placement aussi. Donc, voilà pour Footprint. Donc, lui, il sort le 19 avril. Après, donc le suivant, donc ça pareil, je vous en ai déjà parlé, puis on en a beaucoup entendu parler au Fige, c'est Harmonise, donc qui se joue à partir de 1 joueur, donc de 1 à 4, à partir de 10 ans, pour des parties de 30 minutes. Il sort le 19 avril. Alors au niveau du prix, Harmonise, 32,50 €. Ok. Donc dans Harmonise, on voit là un petit peu. Donc vous allez avoir des cartes, vous allez avoir un plateau et vous allez avoir des jetons pour créer différents paysages. Donc là, ça doit être la rivière. Vous devez avoir la forêt. Vous avez quoi d'autre là? Peut-être les prairies. Enfin, voilà, c'est un jeu où ça faisait penser un petit peu à Cascadia où il y a les différentes zones parce que ça mélange paysage, ça mélange la faune. Donc là, on voit un petit peu. Alors, comment est-ce qu'il y a un petit détail sur comment ça marche là? Dans Harmonie, construisez des paysages en plaçant des jetons colorés et créez des habitats pour vos animaux. Pour gagner le plus de points et gagner la partie, intégrez judicieusement les habitats dans vos paysages et installez-y autant d'animaux que possible. Bon, ok. Donc après, peut-être sur BGG, on avait peut-être plus d'images. Mais bon, je vous en ai déjà parlé. Puis je pense qu'il a quand même fait pas mal de bruit au Fige. Alors, ah non, on va voir que les boîtes là. On n'a pas autre chose, on n'a pas d'autres photos. Non. Bon. À voir ce que ça donne. Moi, je sais pas si personnellement je le prendrais. Parce que après, moi, c'est vrai, tout ce qui est normalement placement de tuiles, j'aime pas. Bon, là, c'est plus des jetons, mais ça m'attire pas plus que ça pour l'instant. Alors, après, nous avons le... Alors, on va quitter ça, là. Hop. Le Serpentaire. Donc là, c'est un autre style. C'est un roman dont vous êtes le héros qui est illustré. Donc, c'est un jeu donc purement solo à partir de 10 ans et pour des parties de 60 à 120 minutes. Il sort le 19 avril et coûte 25 €. Donc la petite histoire, vous êtes Arcane Rivelac, un fils de noble revenu dans son château natal pour des festivités. Mais durant un repas, un duc méprisable que l'on nomme la Vipère égorge votre père sous vos yeux. Vous fuyez la demeure où vous avez grandi avec un seul objectif en tête, venger votre famille. Ok, donc vous aurez 2 dés, un crayon, une gomme et un esprit affûté sous les armes qui vous permettront de faire entrer Arcane Rivelac dans la légende des assassins. Donc vous n'aurez pas dedans, hein, vous avez besoin de ce matériel-là pour jouer, sinon vous avez juste le livre. Donc je ne sais pas si on a plus d'images par exemple sur... alors ici je ne sais pas s'il va y être le Serpentaire. Ah si, mais est-ce qu'on a plus d'images? Alors on va en avoir une en plus ici. Ok. Et après sur BGG, donc le Serpentaire. Je pense pas qu'il va le trouver. Non. Bon, j'ai pas plus d'images à vous montrer, mais voilà, c'est une autre façon de jouer. C'est vrai qu'ils en font un petit peu
de plus en plus, enfin, il y a les, comment dire, les livres dont vous êtes le héros, ça existe vraiment depuis très longtemps. Là, c'est un roman qui est illustré, alors pourquoi pas. Je vais essayer de voir si je trouve d'autres informations dessus. Et puis, bah, si j'ai des petites infos, je vous les mettrai en story sur mon Instagram. Mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien lire. Donc, pourquoi pas lire et jeux de société en même temps, ça pourrait être intéressant. Après, donc, nous avons comme jeu, on va se remettre ici, Naeko. Donc ça, j'ai pas du tout entendu parler. Donc Naeko, c'est un jeu qui va se passer, si j'ai bien compris, dans le fond de l'océan. Je vous montre les petites images. Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Donc voilà, au niveau du matériel, on va avoir des cartes et des jetons. Alors, la petite histoire. Naeko est un jeu tactique et simple d'accès qui vous invite au fond de l'océan. Explorez les abysses pour observer des espèces toutes plus surprenantes les unes que les autres. Jolie plongée en vue dans l'océan qu'est Naeko. Ok, donc il coûtera 14,90 €. On va regarder sur MyLudo s'il y a des photos, mais je crois pas. Je crois pas qu'il y ait plus de photos que ça. Donc ici, j'en avais, ouais, j'en ai qu'une là. Ok. Et sur BGG, est-ce qu'il va y être Naeko? Je suis pas sûre qu'il le trouve. Non. Bon. Voilà pour ce petit jeu. Alors personnellement, moi, il ne m'attire pas plus que ça. Mais voilà, si vous aimez les cartes, si vous aimez l'océan, après avoir quelle est la mécanique, ils vous mettent là pour l'emporter. Il faudra avancer dans vos recherches scientifiques, explorer une biodiversité équilibrée et prioriser certaines espèces à observer. Donc il sort le 19 avril. Après, le jeu suivant, Pampero. Alors, Pampero, je l'ai vu depuis un moment. Si j'ai bien compris, ça va être... on va construire des éoliennes. Alors, Pampero, ça doit être celui-là, là. Donc, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties de 60 à 150 minutes. Il sort le 21 avril. Donc là, je sais pas si on va voir, il y a l'air, il faut de la place. Donc ils vous disent en petite description, l'Uruguay ne dispose pas de beaucoup de ressources naturelles. Ne voulant pas importer l'énergie des pays voisins, le gouvernement a mis en place des mesures incitatives pour renforcer la production et la distribution d'énergie dans tout le pays. Heureusement, Pampero, un puissant vent d'hiver souffle sur l'Uruguay, rendant le pays très propice à l'exploitation d'éoliennes. Pampero est un jeu de deck building et de sélection d'actions demandant une grande finesse stratégique. Vous devez au mieux gérer vos revenus, votre approvisionnement en énergie et vos cartes actions, puis pour gagner des points selon des critères différents à chaque partie. Étendez votre réseau électrique, exécutez les contrats d'énergie dans tout le pays pour que votre compagnie d'électricité devienne la plus rentable de toutes. Donc intéressant parce que là, bah, il y a du deck building, on va devoir avoir des actions, on va avoir des cartes. Je vais essayer de regarder sur, sur l'Odome. Est-ce qu'on va avoir plus de Pampero? Alors au début, c'est plutôt un jeu qui ne m'attire pas parce que le thème des éoliennes, bon bah voilà. Sachez que le jeu, il va y avoir plein d'extensions. Après, le prix, bon, il peut faire ralentir, hein. 107,90 €. Oh là là. Il n'y a pas plus d'images.
Alors, je me dis aussi, ça doit être une sacrée boîte là. Puis ils vous l'ont dit aussi, ça a l'air d'être plutôt quand même du jeu expert ou initié parce que là ils mettent quand même une. Bah, Pampero est un jeu expert, ouais. Parce que là, il demande une grande finesse stratégique, donc faut quand même avoir l'habitude des gros jeux où va falloir bien se triturer les ménages. Donc, je vais regarder sur BG, alors Pampero, sur B, oui, il y est. Donc, on va voir un petit peu plus de photos. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi on a un Pampero 2024 et 2023. Donc là, on a nos éoliennes. Ok, là, des jetons habitation, usine, on dirait. Ok. Alors. Ah, c'était ça, voilà. Le plateau. Ok. Donc là, c'est l'Uruguay, je pense. Et puis, on va placer nos petites éoliennes pour essayer de produire de l'énergie. Là, on a des cartes. Est-ce qu'on peut voir un petit peu de plus près? Ouais, il y a l'air quand même d'avoir beaucoup de symboles. Ok. Bon, je pense que c'est un jeu qui peut être intéressant. Comme je dis, moi, les éoliennes à première vue, bah voilà, hein, ça m'attire pas spécialement. Mais là, de se dire, ah, faut peut-être se triturer un peu la tête pour savoir, bah ah, tiens, quelle action je vais faire et tout. Mais là, clairement, ce qui va me ralentir, c'est le prix, hein, parce que 107,90 €, c'est pas donné du tout. Après, bon, peut-être ça s'explique par rapport au matériel qui se trouve dans la boîte, hein. Ok, donc voilà pour Pampero. Dites-moi bah, si vous, pareil, est-ce que ça vous attire? Est-ce que vous l'avez peut-être testé sur un festival? Ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours. Le prochain jeu, c'est Bardwood Grove. Donc oui, lui, je vous en ai parlé très récemment, justement, au retour du fiche. Donc on va plutôt passer vite. J'ai oublié Bardwood Grove. Hop, ici. Donc ça se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 60 à 90 minutes. Il sort le 26 avril et il coûtera une soixantaine d'euros. Donc Bardwood Grove, je vous en ai parlé, c'est on va être des bardes et on va, comment dire, concevoir des musiques. Enfin, c'est un jeu un peu spécial. Il va y avoir de la construction de tableaux, du deck building. On part à l'aventure, donc dans la forêt, dans les bois. On va chercher à avoir de l'expérience, de la gloire et tout ça. Je vais essayer de vous remontrer un petit peu le matériel parce que le matériel est chouette, hein, il n'y a rien à redire. Mais personnellement, moi, le thème ne m'attire pas. On va aller sur My Ludo. Je sais pas s'il y en a plus des photos. Non, donc sur BGG. Bardwood Grove. Ok. Ouais. Donc comme je vous disais, le matériel est très mignon. C'est très joli. Donc là, vous voyez, vous allez avoir des notes de musique. Vous allez avoir donc des cartes. Vous allez avoir des jetons. Je crois que vous partez vraiment à l'aventure. Ce que j'avais trouvé chouette, c'est là vos petites boîtes de rangement pour vos cartes. Là, c'est le plateau central. Ça doit être vos plateaux joueurs, là, avec justement, vous dosez la tonalité ou non de la musique. C'est un très 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 joli jeu, je trouve, mais pour moi, ça m'attire pas plus que ça. J'essaye de voir si il y a une petite description, mais bon, je vous en avais déjà parlé
dans les précédentes vidéos. Surtout si vous voulez des informations sur ce jeu, vous pouvez venir là sur BGG, hein, vous aurez du détail. Donc je passe assez vite là-dessus. Juste, je vous redis, il ressort le 26 avril. Enfin, il sort, pas il ressort, c'est moi qui vous redis quand est-ce qu'il sort. Après, Carte Aventura. Alors, Carte Aventura, là, les 3 mousquetaires, je croyais qu'ils étaient déjà sortis. Mais je pense que c'est parce que, donc, il y a eu les 3 mousquetaires, la partie numéro 1. Et il y a la partie numéro 2 qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Et je pensais que ça sortait en même temps. Mais non, c'était peut-être une avant-première. Donc, Carte Aventura. Les 3 mousquetaires. Ah non, c'est parce qu'il y a dû y avoir lui qui est sorti, non? Parce que là, il y a l'honneur de la reine qui est sorti en 2023. Bah non, c'était la partie 1. Et là, au nom du roi. Donc ça, c'est celui-ci. Donc, qui sort le 26 avril. Donc de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 à 60 minutes. Il coûte environ 8 €. Donc Carte Aventura, hein, c'est vous vivez une histoire, vous posez au fur et à mesure vos cartes. Et puis ils vont mettre que là, dans les 3 mousquetaires, découvrez 3 fins différentes, dont 2 alternatives. Voilà, ce que vous allez poser vos cartes et selon ce que vous décidez, ça va vous emmener dans une certaine direction. Carte Aventura, je crois que j'y ai jamais joué ou peut-être une fois, mais j'ai un doute. Je sais pas si je peux vous avoir des photos. Carte Aventura. Je sais pas si vous pouvez avoir beaucoup de photos de ça parce que sinon peut-être ça cache un petit peu la surprise. Hop. Donc ça, bah, c'est pas celui-là. Ça, c'était celui-là de 2023. Mais il n'y a pas, parce que là, c'est l'honneur de la reine, il n'y a pas au nom du roi. Mais vous voyez en gros à quoi ça ressemble. Vous avez des cartes, puis au fur et à mesure, vous allez lire ce qu'il y a sur les cartes et vous allez vivre votre aventure. C'est un peu un livre dont vous êtes le héros, mais c'est en cartes. Voilà, vous placez comme ça. Ensuite, nous avons Seltaï. Alors, Seltaï, je vous en ai déjà parlé aussi. J'aime beaucoup la couverture de la boîte. Seltaï. Voilà, c'est cette femme-là. C'est très joli. Je trouve déjà le dessin magnifique. Donc, c'est les éditions Matago. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de 50 à 100 minutes. Il sort le 26 avril et coûtera environ 45 €. Celtae, le but du jeu, c'est que vous allez comment dire, jouer des Celtes et je crois que vous allez gérer votre peuple. Je vous montre. Donc comme je vous disais, hein, le matériel est très beau. Vous allez avoir des cartes, vous allez avoir des ressources. Je crois qu'il y a plus d'images sur BGG. Celtae. Donc le jeu, je le trouve très beau, mais c'est pas pour ça que je me dis je vais l'acheter. Parce que, alors déjà, je crois il n'est pas si simple que ça. Donc regardez, voilà les cartes. Après, donc là, la boîte. Là, nous avons plateau. Là aussi. Là. Donc comme je vous dis, hein, c'est très joli. Le matériel a l'air chouette. Ça a l'air de qualité quand même. Je voudrais vous dire un petit peu le détail de ce jeu parce que je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils vous disent que c'est un jeu d'échange d'ouvriers alimenté par une rondelle dans lequel les joueurs choisissent les actions à effectuer pendant leur tour. Ok, il va y avoir différents ouvriers, donc des agriculteurs, des bâtisseurs, des soldats et des nobles.
Ok. Alors quand j'ai vu un petit peu le jeu, ça m'a fait penser un petit peu au jeu de Shem Phillips, donc ce qu'on voit, les Voyageurs du Nord, Paladin, un petit peu ça parce que justement là on voit les agriculteurs et bâtisseurs, va y avoir des meeples qui vont avoir, comment dire, une attribution différente, comme par exemple le mur d'Adrien, vous avez les serviteurs, les bâtisseurs, donc ça m'a fait un petit peu penser à ça. Donc là, ils vous mettent que les différentes actions. Donc comme je vous disais, il va y avoir des cartes. Donc c'est un jeu, comme je dis, qui m'attire, mais attention, je pense qu'il n'est pas pour tout le monde non plus. Il faut quand même savoir jouer parce que voilà, il va y avoir, je pense, beaucoup d'informations, que ça soit peut-être sur le plateau, sur les cartes. Donc voilà, à pas mettre dans n'importe quelle main, hein. Ensuite, nous avons... alors celui-là, je le connaissais pas. Alors on va retourner ici. C'est Endeavor. Alors, Endeavor eau profonde. Bon, on va mettre ça. Ah voilà, c'est ça. Là. Hop. Alors, Endeavor eau profonde, c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs pour des parties de 60 à 75 minutes et à partir de 10 ans. Donc ça, c'est un jeu que j'ai pas du tout vu passer. Ils vous mettent développer votre expertise, développer votre équipe et apprenez-en le plus possible sur la mer. L'action que votre institut entreprend aujourd'hui peut être synonyme d'un océan sain et d'un avenir durable pour la planète. Ok, donc ça, il sort le 26 avril. Je vais regarder sur Ludum si ils en parlent. Endeavor, ouais, là. Donc, est-ce qu'on a des petites images? Ah oui. Donc là, on va voir un plateau, ok. Une pioche avec des cartes, des autres cartes, ok. Là, ça a l'air d'être des cartes personnages. Je vais regarder sur BGG. Alors, Endeavor. Là. Alors, en photo, il y a un petit peu plus d'images. Donc, on a des cartes, ok, avec des choses ici. Là, c'est ce que je disais, ça a l'air d'être plutôt des personnages. Ah, là, on a des petits cubes. Donc, est-ce que c'est des ressources ou est-ce que ça va nous servir à faire des actions? Ok, très bien. Bon, on en voit un petit peu plus sur le jeu, hein, sur BGG. Donc pareil, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur le jeu. Moi, personnellement, il m'attire pas. Déjà, je pense le thème, les eaux profondes, ou comme je disais, la pêche, ou les choses comme ça me parle pas. Donc bon, après, voilà, hein, à voir, hein, ça peut être un bon jeu, même si le thème me dit rien. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous avez pu l'essayer quelque part? Et puis, donc là, pour le mois d'avril, j'ai un dernier jeu. Donc, on va retourner ici. C'est Mélodie pour un meurtre. Hop. Hop là. Donc, Mélodie pour un meurtre, ça va être un jeu de rôle solo. Donc, qui se joue à partir de 14 ans et pour des parties de plus de 180 minutes. Alors, ils vous mettent Mélodie pour un meurtre est un jeu de rôle solo dans lequel vous incarnez un pianiste de jazz qui découvre qu'il est immunisé contre le toucher de la faucheuse. Ah d'accord, genre il peut pas mourir. Le gars, il est immortel. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent? Un
capable de réclamer votre vie. Elle vous recrute dans le département des morts non autorisés. Chaque soir après votre prestation club, vous trouvez dans votre boîte à pourboire un bout de papier où figure le nom d'une personne prise sans son consentement. Vous devez élucider le mystère de ces morts non autorisés à l'aide de vos nouveaux talents surnaturels et réaliser une étrange harmonie pour faire part de vos découvertes à la faucheuse avant le lever du soleil. Donc du coup, c'est un livre qui coûte à peu près une dizaine d'euros. Je vais essayer de regarder si... alors, Ludum Mélodie pour un meurtre. Ouais, il est là. Ah, on a un petit peu plus d'images. Donc là, ils vous disent comment jouer. Intro et le derrière du livre. Ok. Là, on va pas voir plus. Ok. C'est un peu comme de toute façon ce que je vous ai montré tout à l'heure, un peu comme le Serpentaire là. C'est un livre où en gros on va vivre notre aventure, hein. Donc c'est pareil, je sais pas si je pourrais aller vers ce genre de livre. J'aime bien parce que c'est le côté livre, mais après il faut que je vois si l'histoire peut m'intéresser. Après, j'ai du mal quand c'est les livres et qu'il y a des lancers de dés, ça va généralement me saouler. Mais là, il n'y a pas, alors à voir. Donc là, pour le mois d'avril, c'est bon, on va passer au mois de mai. Alors, pour le mois de mai, on va commencer par celui-ci. Anne Age Contributed. Hop. Alors, hop, on va mettre ça. Donc ça, c'est un jeu de société que j'ai pas vu passer. Donc apparemment, c'est les éditions Pixie Game. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 60 à 120 minutes. Il sort le 3 mai, donc il coûtera 67,95 €. Donc en explication, ils vous mettent mener le Panthéon Eldranique dans une nouvelle ère. Age Contributed est un jeu fantastique de construction de moteurs et de programmation de ressources. Vous incarnez un dieu dans le Panthéon Eldranique où votre puissance est équivalente à la croyance des mortels peuplant ce monde. Votre objectif est de vous établir comme le dieu dominant du Panthéon en sécurisant la croyance des mortels alors que vous faites progresser votre royaume de son âge des ténèbres à une civilisation avancée. Ok, on va essayer de voir si on trouve quand même un petit peu de photos. Alors ici, Anne Age. Ici, il est sur le dos, mais est-ce qu'on a... Ah, on a un petit peu plus d'images. Ok, donc on a l'air d'avoir un plateau central. Après, un plateau personnel où on peut incruster des petites choses. Ok. Bon, on voit un petit peu, mais pas grand-chose. Est-ce que sur BGG, on va voir? Alors, Anne Age Contributed. Donc ça doit être ça. Ah, on a un peu plus d'images. Ok. D'accord, donc là je sais pas, c'est des actions, les petits pions qu'on met. Bon, à voir pour certains d'entre vous, peut-être qu'ils vont aimer le thème et la façon de jouer. Moi personnellement, je n'investirai pas dans le jeu, ça me parle pas du tout. Vous avez des figurines apparemment, donc pour les personnes qui aiment bien quand il y a des figurines. Mais moi, personnellement, ce n'est pas pour moi. Alors, le prochain jeu que je vais vous parler, c'est Flowers. Donc, c'est un jeu de cartes
Il est ici. Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 7 à 20 minutes et à partir de 7 ans. Il sort le 3 mai. Donc c'est un jeu de cartes où vous allez avoir des couleurs et des chiffres. Donc ils vous disent qu'à tour de rôle, chaque joueur pioche une carte visible ou cachée et la place dans son espace de jeu. Lorsqu'une pile est vide, le jeu s'arrête et les points sont comptés. Donc après, voilà, et vous allez avoir sûrement des objectifs ou des choses à ne pas faire. Je vais regarder au niveau du prix sur Ludum. Ce qu'ils mettent. Non, c'est pas celui-là, c'est ça. Et il coûte 13,50 €. On a un petit peu plus d'images ici. Ok. Alors, sur BG. Alors, Flowers. Peut-être celui-là. Ouais. Soyez malin en plaçant correctement vos cartes. Les valeurs comptent, mais les couleurs sont payantes. Bon, il n'y a pas plus d'images. Donc voilà, vous allez avoir des tas. Après, il va falloir faire... Donc moi, ça me fait penser un petit peu à Skyjo et aussi à Mycelium, ce petit jeu de cartes là que je vous ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Moi, personnellement, je pense pas que je l'achèterai parce que je pense bah ça doit être faut battre son score à chaque fois. Bon après, c'est un petit jeu donc pratique parce que c'est transportable facilement puis il coûte pas bien cher. Là, j'avais pas le prix, mais sur Ludum, ouais, voilà, 13,50 €. Bon, c'est pas un gros investissement, mais après, voilà, pour moi personnellement, je pense pas le prendre. Ensuite, comme second, non, comme troisième jeu au mois de mai, j'ai celui-ci. Donc, c'est le conte des... non, comment j'ai écrit ça? Hop, le conte des 9 domaines. Mince, qu'est-ce qui s'est passé? Là. C'est ça, voilà, le compte des 9 domaines, donc un autre microgame, donc là qui se joue exclusivement en solo, pour des parties de 30 minutes à partir de 10 ans. On n'a pas de photo, donc là ils mettent quoi? Gérer vos ressources pour développer votre territoire et satisfaire le roi. Ok. Là ils mettent c'est un engine building. Ok. Donc on aura 9 cartes réparties en tableaux de 3 par 3, construisibles grâce à des ressources et des bâtiments et rapportant des points de victoire. Je vais essayer de regarder si on a des photos ailleurs. Le compte des 9 domaines. Pourquoi je vais mettre un S à 9? C'est dingue. Ah, mais parce qu'il y en a un là, mais sinon là, il n'en a pas. Peut-être pour ça que... Alors, ici, on n'a pas de photo sur BGG. Le compte des 9 domaines, il va pas y être, je pense. Non. Bon, ben, on n'aura pas de photo. Donc, je ne sais pas à quoi ressemble le jeu. Donc, je vous disais, il sort, oui, le 3 mai. Ensuite, en autre jeu au mois de mai, nous avons Dédale. Hop. Donc celui-ci, j'en ai pas entendu parler. Ça me dit rien. C'est un jeu de société qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties de 10 à 15 minutes. Il sort le 17 mai et il coûtera à peu près 12 €. Donc j'ai bien aimé la petite histoire. Ils mettent dans ce jeu coopératif aider le célèbre architecte Dédale à enfermer le Minotaure dans un labyrinthe inextricable. Dédale propose 10 défis originaux de difficulté progressive
Pour les plus téméraires, il est également possible de tenter de réaliser les missions avec un chronomètre de 5 minutes afin de rentrer dans le mythique panthéon des légendes. Dédale est créé en partenariat avec le Festival de l'Alchimie du Jeu de Toulouse. Effectivement, j'ai vu, il y a la petite photo là. Hop. Et il sort en avant-première pour l'édition 2024, dont le thème est la mythologie. Une partie des bénéfices est reversée au festival pour chaque vente du jeu. Donc c'est sympa. J'aime bien le fond en plus de l'histoire du jeu là. Je vais essayer de regarder. Alors, Dédale. Est-ce que ici on va trouver quelque chose? Dédale, oui. Ah, on a des petites photos là. Ok, d'accord, ça se présente comme ça. Donc là, on a les cartes en gros défi. Là, ça va être dans le donjon, je pense, comment on va devoir se déplacer. 10 défis originaux à relever de difficulté progressive. Ok. Ah, il y a une vidéo et info là, il y a un petit QR code. Ok. Est-ce que sur BGG, il va y être Dédale? Est-ce que ça serait ça? Non. C'est ça. Bon, on n'a pas plus de photos. C'est les mêmes que tout à l'heure. Ok. Bon, voilà pour ce petit jeu. Donc, pourquoi pas. En plus, il coûte pas très cher. Et puis, le fait que, bah voilà, il y a une partie des ventes qui est reversée au festival. C'est top. Donc là-dedans, ouais, on va retrouver des cartes labyrinthes, des cartes missions, et puis une carte Minotaure et un livret de règles. Après, nous avons Temple Code. Donc ça, je vous en avais parlé parce qu'on l'a vu passer au Fige. C'est ça. Hop. Donc je vous en ai parlé. Voilà, vous allez avoir des petits codes à craquer. Vous allez être dans un temple. Ça se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes et à partir de 8 ans. Donc c'est un jeu de déduction. Hein. Donc ils vous disent comme Turing Machine, chronologique, voilà. Ils mettent, ça rappelle le Mastermind. On a à l'intérieur, voilà, des jetons, des cartes. Il coûtera 17 € et il sort le 24 mai. Moi, personnellement, je pense pas que je l'achèterai. Hein. Ça, il y avait plus un autre qui me tentait, c'était 5 minutes au musée là. Il avait l'air plus sympa celui-là que lui là. Ça me donne pas vraiment envie. Est-ce que là, TempleCon, on va avoir plus de photos? Comme je vous ai dit, je crois que je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Voilà, là, vous avez un petit peu plus d'images, de photos. C'est peut-être l'image qu'il faut regarder pour trouver des réponses. Voilà pour Temple Code. Ensuite, vous voyez, il y a des jeux, bon, j'ai tendance à vite passer parce que bah je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Après, c'est pareil, il y a des jeux, bon, bah ceux que forcément qui m'attirent pas, je vais pas m'étendre beaucoup dessus. Pareil, là, celui qui vient, c'est Evenfall. Je vous en ai parlé au moins déjà 2 ou 3 fois. Evenfall, c'est un jeu de cartes, alors qui est toujours dans ma liste de favoris sur Ludum, mais que j'ai pas acheté parce que déjà bah, je trouve qu'il coûte quand même un peu cher. Hein. 55 €, il sort le 31 mai. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties de 60 à 120 minutes. Donc comme je disais, c'est un jeu de cartes. Vous allez interpréter des sorcières. C'est un petit peu surnaturel.
Est-ce que Ludum, on a des images Evenfall? Alors, comme je vous disais, c'est surnaturel et tout, mais les dessins sont assez spéciaux. La boîte, elle est particulière, mais je trouve que ça fait un effet glauque aussi. Donc voilà, c'est un jeu qui m'interpelle. Je ne sais pas si je me lancerai, enfin si je l'achèterai ou pas. Alors, je vais vous montrer les petites images, même si vous... Voilà, vous voyez, c'est un peu glauque, un peu mystérieux. Donc, vous avez des ressources, vous avez des petits magiciens comme ça. Vous avez des cartes, vous allez avoir un espèce de plateau, alors peut-être avec des sorts à réaliser. Mais l'ambiance est particulière. Je sais pas, du coup, ça me fait un peu peur aussi. C'est un peu bizarre. Là, vous voyez, vous avez un plateau pareil. Alors, vous allez avoir peut-être vos sorciers et vos mages. Je sais pas vraiment comment ça se joue exactement, mais depuis le début, ce jeu m'interpelle. Là, vous allez peut-être avoir des potions à faire, peut-être avec vos ressources. Mais je me suis pas lancée au final, je l'ai pas commandé. Je crois même qu'il était en promotion avant qu'il sorte. Des fois, le Doom, il y a certains jeux où ça doit être les Ludo Flash et ils sont à moins 15%. Comme Aqua, c'était pareil avant qu'il sorte. Il y avait une petite promo dessus. Mais voilà, j'ai pas sauté le pas parce que je le trouve quand même bizarre ce jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà à quoi il ressemble. Mais c'est vrai que ça interpelle un petit peu. Après, il me reste deux jeux à vous parler. Donc, c'est Far Cry. Donc, Far Cry, c'est connu. Moi, je connais en jeu vidéo. Alors, est-ce qu'il va me le trouver là? Ouais, celui-là. Donc, Far Cry Escape from Rook Island. Donc, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties de 90 minutes à 120 minutes. Il sort le 31 mai et il coûtera en gros une soixantaine d'euros. Donc là, voilà, ils vous mettent que ça reprend un peu le jeu vidéo. Ils vous disent... qu'est-ce qu'ils vous disent là déjà? Ouais, vous allez vivre une aventure inédite en terre hostile. Alors, je crois qu'on va chercher à s'échapper de l'île là. Est-ce que je peux avoir des petites images? Far Cry. Ah, bon là, on en voit un petit peu plus. Hop, ici. On va agrandir. Voilà. Donc là, ça doit être, je pense, la fameuse île. Après là, votre propre plateau joueur, vous avez des cartes, vous avez des ressources. Là, ok. Ouais, ça doit être pour pouvoir survivre sur l'île. Là, ça doit être là du coup pour vous soigner. Ok. Bon, on voit à quoi ça ressemble un petit peu. Moi, personnellement, c'est pas un jeu que j'achèterais. Voilà, pour moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais vous, si déjà peut-être vous aimez Far Cry en jeu, pourquoi pas en jeu de société, hein. Donc lui, je vous ai dit, il sort le 31 mai. Et pour terminer, nous avons un carte Aventura. Carte Aventura et Résistance. Alors, est-ce qu'il va le... Ouais, ici. Donc, il se joue de 1 à 6 joueurs pour des parties de 60 minutes et à partir de 10 ans. Donc, il sort le 31 mai et il coûte à peu près 12,90 €. Donc là, ils vous mettent en juillet 43. À 17 ans, vous espérez pouvoir profiter un peu des douceurs de l'été malgré les terribles épreuves d'une France occupée. Donc comme je dis, vous vivez votre aventure avec les cartes que vous retournez au fur et à mesure. Et voilà.
Bon, moi, comme je dis, c'est pareil, je l'achèterai pas. Bah, entre Résistance et Mousquetaire, je serais quand même plus attirée par les trois Mousquetaires. Donc, j'ai terminé de vous présenter les sorties d'avril et du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre en commentaire pour me dire les jeux que vous attendez, les jeux que vous êtes sûr que vous allez acheter, ceux qui vous plaisent le moins. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!